Bonjour, me revoilà pour un second épisode de podcast créatif, principalement consacré au tricot, mais pas que. Je voulais tout d'abord vous remercier pour l'excellent accueil que vous avez fait à mon premier épisode. Je m'y attendais pas du tout, évidemment, hein. C'était voilà, inattendu complètement. Je peux pas nier que quand j'ai tourné ce premier épisode, j'espérais que ça plaise au moins à quelques personnes, mais j'aurais jamais osé imaginer voilà, avoir un accueil tel que vous avez fait à ce premier épisode. C'était juste énorme et donc un grand merci. À croire que mes péripéties en tricot et en détricotage vous ont plu. Il y en a toujours. Voilà. Ça a été les 2 dernières semaines particulièrement ont été chaotiques pour plein de raisons. D'ailleurs, petite précision, j'aurais voulu revenir un petit peu plus tôt. J'avais prévu de revenir un petit peu plus tôt, plutôt au tout début en fait des vacances d'hiver, de Noël. Mais le petit virus dont tout le monde parle en ce moment, voilà, a frappé de plein fouet notre famille. Donc d'abord les enfants, les uns après les autres. Donc ça a été la course enfin branle-bas de combat pour tout ce que j'avais pu prévoir pendant ces vacances de Noël, voilà. Et puis après moi, je l'ai attrapé aussi, donc voilà, j'ai été HS pendant plusieurs jours, donc là ça va juste mieux depuis 2 jours. Donc je reviens enfin voilà, vous voir pile un mois après le premier épisode. C'est comme ça, on choisit pas. C'est pas ce qui m'aura permis d'avoir plus de temps pour vous présenter plus de projets aujourd'hui. Non, j'ai quelques projets, mais c'est pas non plus, voilà, pas à la hauteur de mes espérances. Mais bon, c'est comme ça, hein, y a pas de souci. En toute honnêteté, à la fin de mon premier épisode, quand j'ai appuyé sur le bouton pour arrêter de filmer, pour moi le pari était déjà plus que réussi. J'avais parlé pendant plus d'1 heure de ma passion, voilà, de tout ce qui m'anime, ma passion du tricot, et je m'étais imaginée pendant cette heure-là parler à des gens qui me comprenaient complètement, qui savaient de quoi je parle, bon, j'ai quand même poussé le vice jusqu'à faire le montage, hein, et mettre en ligne la vidéo, et là l'échange, le partage était encore plus au rendez-vous. J'ai eu beaucoup de commentaires très gentils qui m'ont pour certains simplement et gentiment encouragé, et pour d'autres qui ont partagé des astuces. Il y a un message de Véronique qui me disait pour le montage pour le long tail caston, quand on a beaucoup de mailles à monter, histoire de pas, des fois il nous manque de fil, on a monté je sais pas 80 mailles et on arrive, il nous reste que 7 fils pour monter les 20 dernières, c'est pas possible. Donc en fait elle m'a donné une petite astuce de monter 10 mailles avec cette technique là, de les détricoter en mesure, enfin de les faire en mesurant le fil qu'on a utilisé pour 10 mailles et de multiplier par 9, par 10, si on a 90 mailles ou 100 mailles, et ainsi de suite, voilà, à monter. J'ai trouvé l'astuce pas bête du tout. Je me dis que perdre son temps pour monter 10 mailles, c'est toujours moins que perdre son temps pour en monter 80 pour rien, et alors qu'il faudra recommencer. Donc voilà, j'ai eu comme ça des retours d'expérience, et c'est exactement mais tellement ce que j'attends voilà, de ce genre d'exercice.
Je tenais aussi à dire que avant de me lancer, en fait, une de mes craintes, hormis la timidité dont je vous ai parlé la dernière fois, c'était de me dire qu'en fait, il y avait déjà beaucoup de podcasts tricot créatifs, voilà, pas forcément tricot, mais créatifs, et que qu'est-ce que j'allais apporter de plus, que j'avais pas ma place en fait. Que j'avais pas ma place et c'est pour ça que je me lançais pas. Donc bon, effectivement, je ne sais toujours pas ce que je peux apporter en plus, mais ce que je sais en revanche, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc si vous avez un tout petit peu, ne serait-ce qu'il y en a qui n'ont pas du tout envie de partager, hein, ce qui est pour la majorité des cas, je pense, de se mettre comme ça en exercice dans un podcast. Mais j'ai eu quelques retours de personnes qui me disaient que pourquoi pas, enfin, qu'elles admiraient le fait que je me sois lancée. Et en fait, non, il n'y a pas d'admiration à avoir. Il faut se lancer, les filles. N'hésitez pas, voilà. Il y a de la place pour tout le monde. C'est quand on regarde des podcasts, eh bien, on en regarde beaucoup. Donc, il n'y en a jamais assez quand... voilà, ça accompagne nos tricots, nos moments calmes. Donc allez-y, lancez-vous, il y aura de la place pour vous et il y aura un public. Il y a forcément des personnes qui aimeront ce que vous faites, des personnes qui aimeront la façon dont vous les présentez. Et puis ça vous fera, si c'est un besoin que vous avez de partager sur cette passion, parce que comme moi, il y a personne dans votre entourage avec qui parler de ce genre de choses-là, voilà, ça répondra au moins à ce besoin-là, et j'ai envie de dire que c'est déjà beaucoup. Voilà, faites-vous plaisir. Si vous avez envie de le faire, faites-le. On va passer au contenu de cet épisode numéro 2, sous un format toujours très classique, hein. Je vais vous parler de quelques-uns de mes ouvrages terminés. Ceux qui sont en cours, alors je ne vais pas vous parler de tous mes en cours, mais de quelques-uns d'eux, je crois. Et puis je parlerai aussi un petit peu, on me l'a demandé dans les commentaires justement, de vous présenter un petit peu plus quelques-uns de mes accessoires tricot. Donc voilà, je vais vous présenter ça. Aujourd'hui, je porte mon pull préféré. Vous le connaissez probablement si vous regardez des podcasts tricot. Il a eu un succès fou et il est amplement mérité. La dentelle est merveilleuse, c'est le Whitmore Sweater de Emil Loden. Il venait juste de sortir en français quand je l'ai tricoté. Et voilà, il mérite largement son succès. La dentelle se fait en yoke et est très 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 facile à réaliser et très facile à retenir parce que les rangs sont longs et donc on répète en fait des sections sur le rang. Donc on regarde le diagramme une fois au début et puis après on tricote au moins tout son rang comme ça. C'est voilà un pur bonheur. Le petit détail, voilà, des manches, je crois qu'elle dit bishop, mais enfin des petites manches comme ça un peu bouffantes. C'est très 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 actuel. Donc voilà, j'adore clairement. Je l'ai tricoté en laine de drops. Vous allez voir, il y a beaucoup de drops aujourd'hui. C'est comme ça. C'est de la Puna. Donc j'ai tricoté en fil simple. J'ai pas mis de mohair comme c'est précisé dans conseillé dans le patron. Donc moi c'est un fil simple, mais je sais pas si on voit, il est quand même un petit peu duveteux. C'est une laine qui est douce comme ça au toucher, mais qui aurait quand même tendance à picoter un petit peu. D'ailleurs, si j'ai un seul petit reproche à faire à ce patron, à ce modèle, c'est que je trouve sur moi que je sais pas, qu'il n'y a pas de devant derrière, et du coup j'ai l'impression que c'est tout le temps plus remonté là et plus décolleté là dans le cou, donc je suis tout le temps en train, voilà, de le repositionner, et là il aurait tendance à me picoter. Voilà, à me gêner, non pas qu'il serre, hein, parce que bon, vous voyez, l'encolure est quand même dégagée, mais voilà.
Je le referai probablement parce que j'aime beaucoup le porter, j'ai adoré le tricoter et voilà, dans d'autres laines il doit être très très joli aussi. Je referai dans ce cas-là, je ferai différemment. Je me posais déjà la question de savoir si on pouvait faire des rangs raccourcis pour justement pallier à ce problème de col et creuser un petit peu le col devant. Donc en faisant des rangs raccourcis derrière, mais vous voyez, bah derrière c'est fait exactement pareil, c'est-à-dire qu'on a les rangs de côte et après la dentelle qui commence directement. Donc si je faisais un rang raccourci, je ne serais pas capable des rangs raccourcis. Je serais pas capable de modifier le patron je sais pas, en faisant la dentelle, en englobant la dentelle dans les rangs raccourcis. Non, là, ce serait pas possible pour moi. Donc, ce qui voudrait dire qu'il y aurait un petit peu de jersey ou des côtes, un peu plus, voilà, des côtes. Je sais pas si c'est possible. Je sais pas si dites-moi si vous avez déjà vu sur ce pull, voilà, ou un pull similaire avec la dentelle qui commence de suite après le rang de côte de l'encolure. Voir si voilà, s'il y a une possibilité de faire des rangs raccourcis derrière. Ce que je ferai aussi, c'est des côtes torse dès l'encolure. Hein. J'en ai fait qu'au poignet. Voilà, elles sont beaucoup plus jolies, il n'y a pas photo, alors que là, elles sont toutes éclatées. Bon, là, je vous montre pas, mais en bas, c'est pareil, elles sont vraiment pas belles, mes côtes, elles sont toutes éclatées, elles ressemblent à rien, elles sont plates, je sais pas faire les côtes, visiblement. Bon, comme je le blouse un petit peu, je le retrousse, le pull, le bas, ça se voit pas, mais en haut, bon, ça se voit, c'est mon petit regret. Les projets terminés. Alors, pour resituer le contexte, j'avais pas prévu de faire de cadeaux de Noël tricotés, fait main cette année, mais il y a eu un petit changement de programme, donc en prévision de faire le réveillon juste avec mes parents, donc sans ma sœur. Et je me dis, ben mince, j'ai pas du tout de cadeau pour offrir à mes parents. On a l'habitude, voilà, nous, de s'offrir des petits cadeaux le 24 au soir, et puis après il y a le 25 au matin. Je ne veux choquer personne, on offre des cadeaux un peu le 24, un peu le 25. Bon, chacun fait comme il peut, comme il veut. Et donc je me dis, je vais quand même leur offrir un petit truc. Donc je me dis, allez, je vais tricoter un petit bonnet, tout simple, rapidos, avec une laine pas trop fine pour mon papa. Et puis je vais tricoter un châle. Enfin, j'avais dans l'idée de faire un col pour ma maman. Donc je regarde évidemment dans mon stock de laine. Donc j'avais ce qu'il fallait pour tricoter un bonnet pour mon papa. J'avais 3 pelotes en tout de soft tweed. C'est le coloris 17, donc de drop, c'est le coloris 17, tarte aux épinards, je crois. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien la couleur. Et dedans, donc il y a des petits morceaux tweedés, un peu de vert clair, de orange, beige, un peu bleu clair parfois, voilà, un peu pétrolier, un petit peu voilà, petit mélange. Et la laine est assez twistée, là, retordue, je sais pas comment on dit. Donc elle est vert tarte aux épinards, ça porte très bien son nom. Ça fait un peu camouflage militaire ou chasse, ça rentre tout à fait dans ces critères-là. Donc j'ai trouvé, donc je les ai pas, je les ai offerts évidemment, voilà, avec tous ces changements de plan et la maladie, j'ai offert, et ben comme ça, hein, en passant par la fenêtre, les cadeaux à mes parents. Hein. Je les ai pas pris en photo, j'ai pas. Ma maman m'a fait quelques photos, je vous mets voilà probablement à côté là, pour illustrer un petit peu mes propos. Donc j'ai fait le bonnet 2x2 que j'ai trouvé sur Ravelry, c'est un patron gratuit en anglais, mais alors simplissime.
comme d'habitude, j'ai envie de dire, grosse difficulté du patron, c'est de trouver le bon échantillon. Donc me voilà partie à fond les ballons, à tricoter en côte de 2 ce bonnet. Et je tricote, et je finis le bonnet, je rentre le fil, je coupe le fil. Ouais, je rentre le fil. Et je dis quand même, il me paraît large. Je demande à mon mari de l'essayer. Effectivement, faut pas dire que c'était un bonnet qui serrait trop la tête. Donc là, je me dis, ben voilà. Ma petite Émilie, tu n'as plus qu'à recommencer. Donc ça devenait de plus en plus compliqué côté temps pour tricoter après quelque chose pour ma maman. Donc je commençais vraiment à avoir la pression. Ça partait d'un truc plutôt tranquille en me disant vite, je vais tricoter un petit bonnet, mais facile, un petit col, mais facile, ça va le faire. Mais voilà, c'est mal me connaître. Toujours trop confiante et trop ambitieuse, j'en sais rien, mais ça le fait pas. Donc me voilà en train de détricoter mon bonnet. Donc j'ai pensé à Emma de Tricolibri qui depuis plusieurs épisodes nous montre un col qu'elle avait tricoté mais qui était trop fin je crois et qu'elle détricotait en fait. Enfin, elle avait tiré le fil et elle se servait du fil pour retricoter directement en détricotant son ouvrage pour retricoter son nouvel ouvrage. Et ben voilà, je me suis dit je vais faire pareil, je tire le fil de mon bonnet, je vais pas remettre en pelote, en cake ou je ne sais quoi, je vais retricoter. Au fur et à mesure, donc avec une taille d'aiguille supplémentaire, en faisant attention à ma tension qui est toujours trop lâche, donc je me fais souvent avoir, donc là je baisse le numéro d'aiguille. À 3 je pense, je me rappelle plus, peu importe, on tricote pas pareil les unes les autres, donc ça vous apporte rien d'avoir le numéro d'aiguille exact. Et me voilà qui retricote le bonnet donc par l'autre bout et je regarde des podcasts en même temps et j'en étais à peu près à la moitié du détricotage, pas la moitié, le premier tiers de détricotage donc de l'ancien bonnet pour retricoter le nouveau. En regardant le podcast de Nathalie de By Night Création, où elle dit qu'elle a tricoté un bonnet, mais qu'elle se rend compte qu'il est vraiment trop grand et qu'elle va le transformer en col. Et là, je regarde mon reste de bonnet à moitié détricoté. Donc ça, c'était juste un tube, voilà, puisqu'il n'y avait plus le truc du dessus, là, la couronne du dessus. Donc c'était vraiment qu'un gros tube. Bien large, puisque voilà, mais pas trop quand même, et je me dis, mais je vais conserver ce bonnet à moitié détricoté, je vais reprendre les mailles et m'arrêter là, enfin arrêter de le détricoter et conserver la grosse bande qu'il y avait, le conserver pour faire le col assorti au bonnet. Donc voilà, c'est de quelque chose qui était complètement raté au début, moi j'ai, grâce à ce podcast qui m'a fait, je n'y aurais jamais pensé toute seule, je ne sais pas pourquoi. Là ça m'a fait une illumination, c'était pile poil le bon timing, voilà. Donc j'ai repris les mailles de mon ancien bonnet et j'ai rabattu le rang sans tricoter plus, je me suis vraiment contentée de ce que j'avais. Et j'ai donc formé un col comme ça, donc ouais, j'avais un ouvrage déjà terminé au moins à mettre sous le sapin, enfin pas sous le sapin mais à donner à mon papa. Donc j'étais déjà contente. Bon, j'ai terminé le bonnet qui était beaucoup plus serré et bon, moi quand j'ai offert, ça lui allait vraiment nickel. Je sais pas si le col, du coup, si c'est quelque chose parce qu'il est pas très très large, il aurait peut-être mérité, mais bon, d'être plus grand pour faire un revers. Je sais pas, comme un peu un col roulé. Enfin bon, ça me fait un joli ensemble. Mon papa était content, ça lui allait très bien et voilà, déjà j'étais ravie aussi. Donc bien rattrapé. Ensuite, donc voilà, pour continuer, j'ai voulu, une fois le bonnet et le col terminé pour mon papa, je me suis dit vite, je vais tricoter un col pour ma maman. Donc là, pareil, je me dis, je vais regarder sur Ravelry, les patrons de col, facile, rapide, etc.
Je me rappelle Emma, toujours de Trick Colibri, hein, coucou, qui avait tricoté le bandana Cole de Pearl Soho, je crois. Je me rappelle plus exactement les références, mais je vous remettrai. Qui voilà, avait vanté les mérites de ce patron en disant que ça s'était fait très rapidement, qu'elle l'avait fait en 4 heures, je crois, et puis que le rendu était super, que c'était vraiment facile. Je me suis dit, c'est le projet parfait. La laine, eh ben, je pensais que ça ferait l'affaire, donc j'avais moi pour ma maman des pelotes donc de laine Sky, toujours de Drops. Alors là, c'est un mélange de baby alpaga et de laine mérino, mais c'est une laine qui est, comment on appelle ça? Comme une chaînette, voilà. Ça fait comme une chaînette. C'est la couleur noisette, hein, le coloris 11, c'est la couleur noisette sur Calidou. Très joli. C'est pile poil dans les coloris de ma mère, selon moi, donc... Et puis voilà, toute moelleuse, toute douce. Donc je commence à tricoter sans faire d'échantillons. Hein. J'ai dit que je ne faisais plus d'échantillons. On avait dit ça avec Emma, hein, les échantillons, ça servait à rien. Puisqu'au final, on fait un échantillon et puis en tricotant, on se rend compte qu'on est de toute manière pas dans les clous. Donc on a juste perdu du temps à faire le premier échantillon. Bref, pas fait d'échantillon, donc je monte mes mailles, je commence à tricoter ça avec les aiguilles recommandées, enfin je me fais... Bon voilà, il a fallu se rendre à l'évidence, déjà c'est une multitude de rangs raccourcis, j'en voyais pas la fin, ça avançait pas, parce qu'en fait cette laine, eh ben, elle a beau être comme ça, elle semble plutôt épaisse, mais en fait comme elle s'étire, je sais pas, et puis qu'elle est vide dedans, qu'elle est pleine d'air, eh ben... En fait, elle est très fine. Par contre, une douceur, mais j'ai découvert cette laine là, j'adore. Mais bon, voilà. Par contre, je sais pas si vous vous rendez compte, mais regardez, ça va pas pour la pointe là. On s'attendrait quand même à, enfin, je m'attendais à un plastron. Et puis là, ben côté ouverture, je passe même pas la tête. Donc fail, encore une fois. Donc là, ben, j'ai bien dû commencer à détricoter. Puis je sais plus, je crois qu'elle se détricote pas si facilement que ça, je m'en rappelle plus. Enfin, j'ai pris d'autres pelotes. Oui, voilà. Parce que je me suis dit, il faut changer de projet. On va prendre encore plus rapide. Et on va partir en freestyle. Mais avec le fil en double, mais comme je trouvais pas de choses, j'avais aucune idée de l'échantillon, de quoi chercher sur Ravelry, quelle taille, combien de rangs monter, ben je suis partie en freestyle. Donc là j'ai doublé en fait la laine Sky, je l'ai doublée, j'ai pris 2 fils dans ma main, 2 pelotes, hein, et j'ai tricoté, j'ai noté, donc pareil je vous mets une photo du col que j'ai offert à ma maman. Bon, je suis moins satisfaite, hein. Je suis plus contente du résultat pour l'ensemble que j'ai offert à mon papa. Le col pour ma maman, je ne suis pas complètement satisfaite, mais bon, c'est pas grave, hein, je me rattraperai. Donc là, en fait, j'ai monté 84 mailles, j'étais en aiguille 7, j'ai commencé par faire des cotes 1-1, petite rangée classique, voilà, je sais plus 3-4 cm de cote. Et après, je suis partie en jersey, donc tout en rond, donc que des mailles en droit. Et je me suis dit quand même, je vais apporter un petit twist au patron. Je vais faire le point pissenlit que j'avais intégré déjà la dernière fois dans mon châle Madeleine. Donc je me suis dit voilà, on va diviser tous les temps de mailles. Je vais faire un petit point pissenlit. Bon, dans cette laine... ils s'écrasent un peu, ils se font un petit peu dans le décor, le point est pas bien défini, mais ça fait un petit twist. Bon, évidemment, je fais des erreurs, il y a des fois, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai pas respecté les espacements, c'est pas grave. C'est comme ça. Donc, je suis arrivée à un certain nombre, voilà, enfin, une certaine taille dans le col, et puis j'ai terminé pareil par un rang de côte. J'ai voulu faire un rabat bien élastique, qui s'est terminé en rabat un peu chou-fleur, hein, voilà, on maîtrise pas le montage, on ne maîtrise pas le rabat,
Voilà, c'est ma vie avec le tricot, c'est toujours... c'est comme ça. C'est pas grave. Je me suis dit que du coup, comme c'était un petit peu plus évasé, elle mettrait cette partie-là en bas plus naturellement. Bon, après, voilà, ce que je regrette un peu, c'est qu'il est pas très très collé au cou. Donc, il faut qu'elle fasse un petit pli, je pense, sur son manteau pour que ça lui tienne bien chaud au cou. Mais bon, il est tout doux, la couleur est belle. Voilà, pour ces deux petits projets qui, jusque presque à la dernière minute, n'étaient absolument pas prévus. Dans ma liste de tricot à faire. Voilà, ça a chamboulé un peu plus les plans. On n'était pas ça prêt pendant ce mois de décembre. Ensuite, je voulais, voilà, j'ai terminé ce matin, j'ai mis un petit coup de turbo pour terminer mon châle Madeleine, qui finalement n'a du châle Madeleine plus grand chose. Je suis partie en improvisation pas totale, hein, parce que j'ai gardé comment dire, la structure du châle, hein, qui avec l'arête centrale, le début en op, voilà. Mais déjà en fait dès ici je remplaçais la bande de point mousse par une section de brioche. Je sais même plus au final ce que j'ai gardé. Ça faisait certainement partie du patron. En fait, c'est du jersey avec un petit point de semis là. Ressort pas bien à l'écran, il ressort pas bien non plus en vrai. C'est délicat. C'est moins qu'on puisse dire. Je crois d'ailleurs que j'en ai arrêté là à l'épisode numéro 1. Donc, qu'est-ce que j'ai rajouté Qu'est-ce que j'ai rajouté donc c'est la Drops Baby Merino 22 gris clair mix. Donc qu'est-ce que j'ai rajouté? Donc ça, peut-être ça, hein. Je sais plus si vous l'aviez vu. J'en étais peut-être là, au point de pissenlit. Alors là, voilà, c'est moi qui ai rajouté ça et honnêtement, je suis vraiment contente de cette section. Je trouve pas très très jolie là sur mon retour. Ça fait pas très joli, alors que en vrai, c'est la section que ça et les noppes, hein, j'adore les noppes. Mais point pissenlit là, c'est vraiment ce que je préfère. Je trouve que c'est délicat, que c'est féminin, voilà, j'adore. Là, c'est là où la section d'après, c'était une section en rang raccourci. Et là, ça m'a pas plu du tout de faire ça. En plus, je me suis trompée dans les explications. J'ai répété, je crois. En fait, j'ai fait le jeté à chaque fois. Alors qu'en fait, dans les explications du patron, je crois qu'il était dit de faire l'aller-retour là en faisant les jetés. Et puis de refaire les rangs, je dis n'importe quoi, 6 et 7 pendant 4 fois au total. Il y a les fameuses petites cases après prévues dans le patron où on coche nos 4 fois. Sauf que moi j'ai pas fait attention aux rangs 6 et 7 et je croyais qu'il fallait répéter les rangs, je dis n'importe quoi, 3 et 4 avec le fameux jeté à chaque fois en fait quand on faisait les rangs raccourcis. Donc ça donne n'importe quoi, c'est pas du tout joli, on dirait que c'est c'est pas, je suis déçue là, on dirait que là c'est aligné, puis c'est plus aligné. On dirait un tricot qui a été mangé par les limites, là, j'aime pas du tout. Et puis les rangs raccourcis, j'en sais plus dans quel sens on est. Là, non, j'ai pas du tout aimé. Pas du tout. Donc je l'ai laissé en fait en plan pendant, je sais pas, pendant 15 jours, j'ai plus voulu y toucher. Quand je l'ai repris, je me suis dit, aïe, 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 c'était presque l'autre partie. Donc sur l'autre côté, en fait, on fait des rangs raccourcis que d'un côté, et après, on refait les mêmes rangs raccourcis de l'autre côté. Et là, je me suis dit, oh punaise, j'ai pas du tout envie. J'ai pas du tout envie. J'ai, pareil, refait, sans le vouloir, exactement la même erreur. En répétant les mauvais rangs, et du coup, en faisant des jetés en trop, et voilà, c'est sur du point mousse, ça fait moche. Ça fait moche, donc je me suis dit là,
on va arrêter le carnage. Je prenais plus du tout de plaisir. Donc j'ai quand même mis un petit coup de turbo. Et là, je suis partie en freestyle sur les points. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, il y a une rangée de 4 rangs, on voit même pas. Où j'ai voulu faire des sortes de codes brisés, mais en fait, les deuxième rang, je me suis trompée. J'ai fait des trucs alternés, ce qui, probablement, sur une grosse section, aurait pu faire joli, mais j'en ai eu marre de faire des... Les rangs étaient interminables, là, j'en étais à 400 mailles, je pense. Ouais, 400 mailles. Donc faire une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, bon, un rang sur deux certes, mais non, j'en pouvais plus. Donc je me suis dit, on repart en jersey, puis j'ai juste fait voilà 2 rangs en jersey, 2 rangs en point mousse, 2 rangs en jersey. Ça donne un petit relief sur la fin, ce qui est pas l'idée du siècle non plus, parce que ben j'ai terminé sur du jersey et ben ça roulotte. Alors je l'ai pas bloqué. Vraiment enfin je l'ai pas du tout bloqué dans les règles de l'art puisque je l'ai terminé 1 heure là avant le début de la vidéo et donc je me suis comment dire, j'ai pris une petite serviette là en éponge que j'ai mouillée et j'ai repassé par dessus donc comme une pâte mouille. J'ai posé ça sur mon tricot en essayant d'aplatir et j'ai tiré et je repassais au fur et à mesure. Donc je sais pas si cette technique existe, hein, parce que c'est même pas à la vapeur, c'est... Voilà. Bon, la laine résiste bien au fer à repasser, visiblement, même s'il y avait la pâte mouille entre, il y a eu quand même des endroits où j'ai... Voilà, la laine a l'air costaude, mais bon, peut-être que, voilà, j'espère... Là, j'ai encore un petit fil. J'espère qu'en le bloquant, j'arriverai quand même à... bien rendre aplanir là cette partie qui roulotte. Bon, mais du coup qui mange le petit effet là des quelques rangs mousse dans le jersey de la fin là qui ça les mange, on le voit plus. Donc c'est peut-être le fait que ça roulotte, je me dis que c'est lié au jersey, mais c'est peut-être aussi lié à mon rabat. J'ai voulu faire encore une fois, je ne sais pas pourquoi, hein, si je sais, c'est dans l'idée, comme je me rendais bien compte que j'arrêtais le châle un peu avant le temps enfin le grammage de laine attendu, il serait plus petit que ce que j'avais imaginé au début, hein. Je me voyais déjà dans un grand châle gris, bon bref. Je savais qu'il allait être plus petit et bon j'en ai déjà un châle qui est un peu petit donc ça m'intéressait moyen, donc je me suis dit je vais faire un rabat très élastique, comme ça au blocage je vais les tirer mais à fond. Donc j'ai fait un rabat, je sais pas, je me suis filmée là en train donc je vous mets si ça a bien fonctionné, j'ai pas vérifié, je vous mets des petites images à côté, il y a sûrement un nom ce rabat, j'invente rien, j'ai entendu ça pareil dans une petite vidéo, ça m'a tilté, je me suis dit ah faudrait que j'essaye un rabat très élastique. Donc en fait on tricote on tricote 2 mailles, donc elles sont sur notre aiguille droite et on repasse l'aiguille gauche dans ces 2 mailles. Voilà, on les repasse dedans et on les retricote. On tricote les 2 mailles ensemble. Ce qui fait qu'on n'a plus qu'une seule maille, on tricote une 2e maille sur notre aiguille de gauche, on les tricote ensemble et ça rabat comme ça une maille au fur et à mesure. C'est vrai que c'est super élastique. Maintenant, je ne sais pas si c'est ça qui me fait rouloter. Je peux pas vous dire, puisque j'ai encore tenté un truc, donc voilà, j'ai pas de retour. Mais peut-être que vous saurez me dire. Donc je suis preneuse, enfin maintenant c'est trop tard, mais pour une prochaine fois, voilà, ça viendra peut-être me donner voilà, des explications sur le pourquoi du comment. Bon, voilà, sur ce châle, bon bah je suis un peu déçue d'une manière générale, mais bon, ça reste un châle gris. Voilà, je suis contente d'avoir testé la brioche, je suis contente d'avoir fait ce petit panneau de nopp, et là je me dis en fait qu'un châle rien qu'avec des noppes, ça doit être trop beau. Voilà, petite idée comme ça. Sur le garter tab, je ne sais pas, je pense que j'ai fait
une bêtise, hein, parce que vous voyez, là aussi, j'ai dû tirer comme une folle pour pas que ça fasse ce bec, là. J'ai déjà vu des podcasteuses qui disaient que ça faisait comme ça un peu une autre pointe qui n'était pas désirée. Et là, je pense que j'ai dû oublier des augmentations, en fait. Côté, c'est un peu transparent, c'est dommage, voilà, ça serait peut-être mieux comme ça. Donc j'ai fait, bon, je l'ai tiré, et bon. Au final, bon, il est quand même pas un tout petit châle, mais c'est pas vivement mon méga Mathilda là pour m'enrouler dedans. Bon, ma petite déception aussi, c'est que les noppes, elles sont au tout début là, donc en fait, si on le met comme ça sans faire attention, on ne les voit plus. Donc, je pense qu'il faudra que je fasse, voilà, un petit revers comme ça pour qu'on voit les noppes, hein, qui est ma partie préférée. Voilà, en tirant, on se retrouve, on voit pas beaucoup. On voit le point de pissenlit quand même qui est devant, donc ça c'est ma petite satisfaction. Oui, je suis bon. J'ai dit que j'étais déçue, non, je suis pas déçue, je suis quand même contente. Mais voilà, ça a été poussif là pour la fin du tricot et il était temps que ça s'arrête. Et donc c'est terminé, donc c'est très bien. Ensuite, les ouvrages en cours. Je vais briser le suspense de suite. Mon Forest Berry Jacket n'a pas avancé, pour ainsi dire, hein. J'ai dû retricoter, je sais plus du tout ce que je vous avais montré, mais là j'en suis à 2 répétitions du motif. Il a été clairement supplanté par un autre tricot. Voilà, qui a été l'objet de toute mon attention quasiment, voilà, quelques exceptions près pendant ce mois de décembre. Pour la petite histoire, enfin il y a plusieurs petites histoires, ce pull, c'est un pull que j'ai offert le patron à Emma, parce que lors d'un apéro tricot à Bordeaux, furtivement, elle avait dit « Ah oui, j'ai vu son dernier patron et je l'aime beaucoup ». Voilà, il m'en a pas fallu plus pour le lui offrir pour son anniversaire. En me disant clairement que je savais que c'était pas trop le style des choses qu'elle tricotait, mais si elle avait dit qu'il lui plaisait, ben pourquoi pas forcer un peu le destin, et voilà, donc je l'ai offert, elle était toute contente, donc moi aussi, je me suis acheté pour moi également. Donc le pull pivoine, donc de Marie-Christine Lévesque, donc moi par contre c'est tout à fait mon style, hein, un panneau de dentelle devant, des petits froufrous volants là sur les épaules, on est dans ce que j'aime. Donc pour le coup, je me suis dit je vais twister un petit peu, enfin rendre l'exercice un peu plus fun en optant pour une couleur qui, même si j'adore comme ça dans l'absolu ce type de couleur, c'est pas du tout une couleur que j'aurais achetée naturellement. Mais comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'avais craqué sur ce combo de laine que j'avais vu chez Vanessa, la maillot-dieuse, je crois. Sur Instagram, qui tricotait son ballon cardigan dedans, et le résultat, j'avais pas fait attention aux pelotes, mais je voyais que le résultat et je trouvais le résultat trop beau. Donc je vous avais montré la dernière fois mes achats, donc j'avais acheté la Fonty Bébé Mérinos en coloris 823 et j'attendais ma livraison de laine, ce serait une graine que j'imaginais voilà, vraiment dans le même ton quand j'ai commandé sur... J'ai pris la même laine hein, que Vanessa, donc le résultat au final, c'est les laines qu'elle m'a conseillé. Donc, mais quand j'ai reçu la laine, alors, à l'écran on dirait presque, oui en fait c'est ton sur ton, mais en fait celui-là est beaucoup plus vert et celui-là beaucoup plus vert lumineux et celui-là beaucoup plus de vert terne.
Bon, l'avantage, c'est que je me suis dit que celui-là allait éteindre le mohair, donc allait éteindre un petit peu le côté très flashy, que je n'aurais peut-être pas assumé, très flashy là, du Mérino. Mais quand même, j'étais surprise de voir la différence de teinte. Bon, et donc j'ai reçu cette commande. Elle a mis du temps, la sauce Trenngren, à arriver, la commande. Et entre-temps, Emma m'avait dit, allez, viens à la maison, on va faire un caston en même temps, là, pour ce pull, on va le monter ensemble. Ok, donc moi j'ai reçu Mélène le matin même. Donc j'avais plus d'échappatoire, j'avais plus de plan B en me disant, non, je vais aller acheter un autre mohair qui collera peut-être mieux. Donc bon, bah voilà, je me suis lancée. Donc on a passé l'après-midi avec Emma, c'était trop bien. Moi j'ai pas été super très efficace, mais bon, c'était quand même trop sympa de tricoter comme ça avec quelqu'un. Voilà, c'est encore, voilà, c'était génial. Cette rencontre, voilà. Voilà. Et ben donc voilà, on a commencé à monter le pull ensemble. Donc celui-ci, le pull pivoine, qu'est-ce que j'ai est venu donc ben voilà, supplanter tous les autres projets en cours, parce que j'avais la pression de me dire, oh là là, punaise, Emma elle va tricoter, elle va avancer, elle va me demander où j'en suis, puis je vais lui dire, ben non, moi j'ai fait mon châle Madeleine, j'ai fait ma Forest Berry jacket de Fabel Knitwear, enfin bref, j'ai fait autre chose et j'ai pas avancé depuis qu'on s'est vu. Donc ben voilà, je me suis dit, allez, quitte à tricoter ce pull en duo, ben on va essayer quand même d'avancer en même temps. Pareil, pas de suspense, elle l'aura fini. Je pense qu'elle l'a déjà fini d'ailleurs. Moi non. Bon, c'est comme ça, mais n'empêche que voilà, elle m'a écrit, on a communiqué un petit peu régulièrement sur nos avancées, et c'est vrai que ben voilà, quand je tricote ce pull, je repense ben voilà toute l'histoire à l'Hélène avec Vanessa, c'est, voilà, improbable ce coup de cœur et l'achat comment dire, impulsif comme ça des laines, voilà, sans réfléchir, alors que d'habitude il me faut 30 ans pour prendre un gris clair avec un gris moyen. Là, ben voilà, bim, bim, bam, boum, du vert pétard, on y va. Tout le fait avec Emma de tricoter en duo, ben voilà, pour moi c'est, enfin bon, une belle histoire derrière ce pull, c'est laine. Le pull pivoine, voilà. De Marie-Christine Lévesque. Oui, que j'avais dit, en fait, en haut, il y a ben, je pense, motif d'une pivoine. Moi, j'avais dit dès le début que je ferais pas ce motif parce qu'il me plaisait pas. En revanche, j'aimais beaucoup le feuillage qu'il y avait en dessous. Donc, j'ai commencé par ça et j'ai pas eu de soucis à adapter cette partie-là. Donc, vous voyez, il n'y a pas le motif en fait de la pivoine. On commence directement par le motif là des feuilles dessous. Donc, la dentelle, je l'adore. Elle est vraiment... elle est tout délicate là, arrondie, enfin, vraiment, j'aime beaucoup. Par rapport à la laine, voilà, on voit en fait des nuances. En fait, ça, quand on voit plus de vert, les différentes nuances de vert, en fait, c'est quand, selon que le mérino prend le dessus, ou le fil doit être un peu plus en avant, et où là, en fait, c'est plus le mohair qui prend le dessus, donc ça fait un espèce de vert chiné. Bon, il est beaucoup plus flashy quand même, en vrai, hein. C'est très difficile à... Je suis vraiment loin de... On voit les nuances, mais on est loin de la teinte... Ouais, parce que là, on est quand même vraiment sur un vert émeraude. Ouais. Donc bon, bah... comme ça, on voit pas mieux.
Le patron... Ah oui, alors, je suis partie avec les aiguilles recommandées, je crois que c'était 4,5. Toujours dans notre idée avec Emma de ne pas faire d'échantillons. Donc on est partis toutes les deux en 4,5. Sachant qu'elle tricote plutôt serré et moi je tricote plutôt large. Voilà, ça s'est vérifié parce que en fait au même moment où elle m'a dit ah bah j'ai changé d'aiguille et je suis passée en aiguille 5, elle. Moi, au même moment, je me suis dit, ben là, ça va pas, je vais passer en aiguille 4. Donc moi, j'ai diminué d'une demi-taille, elle a augmenté d'une demi-taille, et on tombe sur le même échantillon. C'est pour ça, quand on vous donne voilà les tailles des aiguilles avec lesquelles on tricote un projet, ça a vraiment qu'une valeur indicative, parce que chacun... Enfin, personne n'aura forcément le même rendu. J'en suis presque à la fin, là. J'en suis arrivée, je pense, à 2 centimètres des 2 centimètres de la bande de côte en bas. Pour le coup, je sais pas ce qui est préconisé dans le patron, mais je pense que je vais vraiment réduire mes aiguilles encore là pour faire les côtes. Je vais faire des côtes torse parce que je pense qu'elles seront plus... oui, comme on fait une torsion au fil. Je pense que c'est plus serré, ça se tiendra mieux. Donc je vais peut-être limiter comme ça un agrandissement intempestif non voulu. Donc voilà où j'en suis. Je suis contente. Le mohair de Søstrengren, alors c'est du, qu'est-ce que je lisais, mohair blend. C'est du 80% kid mohair et 20% nylon. Donc il est terne, hein, on peut pas dire que ce soit une laine, c'est terne. C'est terne, clairement. C'est pas d'une douceur de folie, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne pique pas du tout. La Kid Silk picote un peu plus. Là, vraiment, le coup, là, c'est... à peine, vraiment. Mais voilà, sur le tissu, c'est pas doudou, quoi. Je pense que c'est le mohair là, qui est très poilu, hein, et qui qui fait que c'est pas super doux, mais qui fait que je pense que ça piquera pas quand même, donc voilà. Bon, ensuite, il me restera évidemment les manches à monter. Cette rainure que vous voyez là, ce sera pour la construction, je sais pas trop comment ça va se faire, du volant. Là, ces espèces de petits becs là, en fait c'est la dentelle qui fait ça. Alors est-ce que... on voit pas trop là, il faudrait que je fasse comme ça pour que vous... Voilà. En fait c'est censé être l'arrondi du col et là, boum, ça fait un petit bec comme ça. Alors je pense que c'est lié au fait que j'ai modifié le patron. Peut-être que le fait qu'elle fasse une pivoine à cet endroit-là, c'était peut-être aussi pour creuser là l'encolure, alors que là je me retrouve avec un bec, donc vraiment... Je sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas, j'y réfléchis à voix haute là en vous le présentant. Je vais pas couper quand même, mais bon, je sais pas. C'est vrai que ça va se voir, je pense, sur le col. Je sais pas comment je vais réussir à l'englober dans le col final pour pas que le col soit déformé. Bon. Sur la photo, elle a les cheveux, presque sa main. Si ça se trouve, le col, il n'est pas tout à fait rond. Il n'y a pas d'autres photos. Pas d'autres photos dans le patron. Bon, j'irai voir les modèles, je ne sais pas. Je verrai, je demanderai à Emma comment elle a fait. Mais elle, comme elle a fait la pivoine en haut, elle aura peut-être pas le même problème que moi. Voilà, mon pull pivoine, j'ai quand même... sachant que quand j'ai été malade... la fièvre, enfin voilà, hein, j'étais pas bien et je tricotais, j'avais mal à la tête en fait beaucoup, donc je tricotais un peu, mais au ralenti, hein, j'avais du mal à rester concentrée, à rester les yeux ouverts tout simplement, donc c'était 2 cm par jour hein, pendant presque une semaine, donc c'est pas là que j'ai avancé le plus. Mais bon, voilà, je tiens la cadence. Je tiens la cadence. Ensuite, les encours. Oui, je voulais vous montrer.
Alors c'est un encours que j'ai depuis un petit moment, auquel j'ai pas touché du mois de décembre, hein, mais que je devrais peut-être un peu avancer. C'est une petite paire de chaussettes. Alors c'est dans un petite trousse molletonnée que voilà, j'ai cousu. Ça, c'est des fermetures éclairs que j'ai acheté sur Amazon en fait par rouleau de, je sais plus, de 20 mètres, je crois, avec plusieurs petits zips comme ça, et donc on coupe à la longueur qu'on veut. Et j'aime bien le côté métal et un peu comme ça industriel, là, j'aime beaucoup. Une paire de chaussettes toute simple. Ah, quand même, que je commence par la pointe, alors que c'est pas mon habitude. D'ailleurs, je la trouve très pointue la pointe, mais ça se voit pas trop à l'écran, mais en vrai, je la trouve super pointue. Bon, je tricote ça avec les Adi Crazy Trio Adi Socks là. Crazy Trio Socks Adi, enfin, je sais plus, c'est 3 petites aiguilles comme ça, c'est exactement les mêmes. 3 petites aiguilles là, coudées. En 2 mm, hein, toujours les plus petits. Comme je tricote lâche, il faut que je compense au maximum par la taille d'aiguille, et puis je peux pas aller en deçà de 2 mm. Mais la particularité, donc c'est pas tant la chaussette ni la façon dont je la tricote, c'est la laine. En fait, c'est de la laine que j'ai teint moi-même avec des colorants alimentaires. Donc, moi, dans mon idée, c'était que je voulais faire des speckles. Donc, vous voyez le sens, la parcimonie et la délicatesse qui me caractérisent, font qu'au final, on est loin d'être blanc avec des speckles roses. Hein, on est plutôt rose avec des speckles blancs. Et encore, il n'y a plus vraiment de blanc parce que le blanc, c'est coloré en rose clair. Enfin, on est loin de ce à quoi je m'attendais. Et voilà ce que ça rend. C'est une laine bien chamarrée, mais bon, pour des chaussettes, c'est pas grave. Puis bon, voilà, on est dans les roses violets. Donc là, c'était plus, voilà, pour vous, si vous avez envie d'essayer. En fait, c'est de la Regia. On voit pas mieux que ça. Oui. C'est de la laine comme ça, à chaussettes, hein, exprès. Regia, exprès pour la teinture, à la main. 4 plis, je ne sais plus, 75, je sais plus où est-ce que je vais trouver ça. Bon, c'est pas, je vais pas le trouver là, visiblement. Mais il me semble que c'est 75 et 25 de laine, voilà. Laine vierge et 25% polyamide. Donc de la laine à chaussettes classique qui est pas particulièrement douce, mais pas... elle est pas mal. Et puis une fois teinte, elle prend quand même en douceur. Elle est assez épais, enfin même si elle fait 400 mètres pour 100 grammes, je trouve qu'elle est quand même assez ronde. Je sais pas comment dire, mais... donc voilà, c'est à partir d'un écheveau comme ça. Première fois, j'ai acheté ça sur Amazon en me disant que je faisais une affaire parce que j'ai dû payer dans les 10 €, un peu moins, un poil moins, sans frais de port, voilà, 10 € les chevaux de 100 grammes. Je me suis dit, oh, bon, ça va, c'est à peu près... ça me paraissait cohérent pour un écheveau de laine, pas encore teint, donc ça me paraissait cohérent. Enfin, pas une bonne affaire, mais bien. Je me suis pas sentie lésée, j'en ai acheté. Et en fait, en cherchant après, en voulant reproduire l'expérience des laines teintes, j'en ai cherché d'autres. Et j'ai trouvé sur les ciseaux magiques, je crois, c'est un site espagnol. Je les ai trouvés à moitié prix, à moins de 5 € les chevaux. Donc certes, il y a les frais de port, mais bon voilà, en commandant plusieurs ou en commandant autre chose, ça revenait vraiment moins cher que sur Amazon. Voilà, la petite expérience de teinture à la main, j'ai adoré. J'ai adoré. Voilà pour les petits projets en cours. Pour les futurs projets, rien de nouveau, hein, puisque bon, j'ai quand même
Le pull pivoine à terminer. J'ai le Forest Berry Jacket aussi à terminer, à avancer. Je sais pas pourquoi, je l'imaginais pour Noël, donc là peut-être que l'envie va m'être un peu passée. On va voir, je ne sais pas. J'ai des petits projets comme ça qui dorment, des petites chaussettes, j'en ai plusieurs paires. J'aimerais bien avancer aussi. Histoire de me tricoter des petites chaussettes voilà, plus serrées parce que je me rends compte en fait que les quelques paires que j'ai déjà tricotées me sont un peu grandes. Donc je pense que voilà, sans m'en être trop rendu compte auparavant, enfin si, je sais que j'ai un problème de tension, je tricote trop lâche. Et sur les chaussettes, ben, ça se ressent vite parce que dès qu'elles se détendent de quelques millimètres, dès qu'on les porte, dès qu'on les enfile, eh ben, elles serrent pas trop aux pieds. Donc bon, à la maison, ça va très bien, mais je pourrais pas les mettre. Aucune des paires que j'ai tricotées, je pourrais les mettre dans une paire de chaussures. Et bah, c'est dommage. Donc les projets, c'est toujours le châle Mathilda. Dans la belle laine, est-ce que je l'ai par ici? Oui. Elle est jamais bien loin. Toujours aussi douce. La belle laine là, comment c'est? Cascade Yarn Eco Alpaca. Voilà. Toujours. Voilà. La laine me fait toujours autant envie. Repartir dans un grand châle tout en point mousse qu'avec des mailles. Que des mailles en droit, hein, je vous dirais c'est peut-être mieux qu'autre chose, mais je me vois déjà dans les grands rangs interminables, comme j'ai envie qu'ils soient très très grands. Ça va être encore un projet qui va me prendre des semaines là, ou des mois, donc bon ben pour l'instant c'est le projet, bon, on verra. Hein, tout a le temps en tricot, vous le savez sûrement aussi, tout a le temps de changer, il suffit d'un nouveau patron, d'un nouveau modèle qu'on va croiser en photo et on va se dire ah bah oui, il me le faut. Je voulais aussi revenir, on me l'a demandé la dernière fois, je vous ai montré un petit peu, hein, c'était surtout dans le but de vous montrer les tissus que j'affectionne tant là dans lesquels j'ai cousu mes trousses, et notamment ma trousse à outils. On m'a demandé si je pouvais un petit peu la détailler. Donc c'est d'elle. Normalement c'est d'elle dont on parle. Donc mon tissu. Ben voilà, je sais plus le nom. Je vous l'écrirai. De toute manière, je sais toujours pas le prononcer, hein, donc je l'écrirai. C'est une trousse que j'ai un petit peu pas amélioré, mais enfin plutôt fait voilà, à ma sauce et puis pour qu'elle me convienne plus à mes besoins. Et puis c'était des choses que j'avais vues sur d'autres trousses, donc que j'ai voulu incorporer dans ce modèle-là. C'est une trousse qui est basée sur le patron Pénélope de DM Création. Donc c'est une trousse qui se déplie comme ça. Je vais vous la mettre. Oh, c'est hyper dur à montrer ça. Donc là, en fait, déjà, petit détail, l'attache cartable là, sur le devant, bah voilà, j'adore. Là, j'ai thermocollé un petit peu le rabat. Et voilà, donc on ouvre, et là, en fait, c'est comme ça. Il y a deux rangées avec des compartiments qui sont faits pour mettre les aiguilles circulaires interchangeables, voilà, pas fixes. Donc là derrière c'est tout mon kit Knit Pro, voilà. Et là devant c'est mes aiguilles, mon kit IAIA, donc d'aiguilles interchangeables. Donc je sais pas si on voit, ah oui voilà, on voit les coutures. Donc là il y a un petit mousqueton, enfin mousqueton non, un petit ruban. Autour duquel là j'ai mis une attache porte-clés et où je mets bah, voilà, des petits anneaux marqueurs. Alors ceux-là en plastique je m'en sers jamais. J'ai des aiguilles à laine que j'ai mis pour les accrocher sur des
trucs ampoule, là, des marqueurs ampoule. La petite particularité du patron, c'est l'utilisation. Alors je connaissais déjà ce système pour faire des trousses en fait. J'aurais déjà eu fait des trousses comme ça en vinyle transparent qui permet de... Je vous montre de ce côté de la fermeture. Qui permet évidemment de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a encore ça, je crois que c'est moi qui l'ai rajouté, je sais plus. Je crois que ça c'est moi, c'est mon... Voilà, ça fait partie des améliorations. Il y a encore un autre volet, en fait. Donc là, les aiguilles de ce côté. Une petite trousse qui est cousue, en fait, à l'intérieur, transparente. Pris dans la couture. Et là, j'ai fait un petit volet tout en tissu, avec plusieurs compartiments. Et là, on termine en fait pareil sur la dernière partie de la trousse sur une pochette transparente. Et encore, voilà, une adaptation et revisite tout à fait personnelle de la trousse. Ici, donc là, vous voyez, normalement, elle est fermée. Elle est fermée comme ça. Et là, en fait, j'ai rajouté un espèce de soufflet avec des pressions, là. Des pressions. Et une autre petite poche où là, je range... j'ai mon petit kit chez Ogu. Les interchangeables, les mini interchangeables. Et j'ai des pochettes... Et honnêtement, je trouve que voilà, elle est super, super cette trousse. Au final, le rangement d'aiguilles, il est impec, parce qu'il contient quand même deux kits, deux kits de base là, d'interchangeables, et les petites pochettes à l'intérieur là. Transparente, c'est vraiment aussi un petit plus. Et alors moi, voilà, pour le coup, cette dernière grosse pochette, la fourre-tout, où on peut mettre des choses plus volumineuses, ou alors tous les câbles. Donc là, elle est plutôt vide, parce que comme j'ai beaucoup d'encours en ce moment, tous mes câbles sont sur des encours. Ouais, je l'adore. Puis le tissu, quoi. Voilà, moi je suis toujours aussi fan. Il y a le tissu, l'attache cartable, les petits Liberty à l'intérieur. Voilà, c'est ma petite boîte à outils. J'en suis très 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 satisfaite. Ah oui, je vais vous montrer aussi un autre accessoire, mais je pense que ça fait déjà un bail que je parle. Une autre astuce, c'est fortement inspiré des bloqueurs à chaussettes dont Emma, Tricolibri toujours, c'est ma muse, dont elle avait parlé dans ses podcasts et voilà qu'elle utilise régulièrement, ces bloqueurs à chaussettes en fait en dessous de table, là, en set de table en plastique, voilà. Donc là, en fait, je me suis fabriqué une règle à chaussettes. C'est tout simple, j'ai découpé, j'ai fait la taille complètement au pif, la largeur, je sais pas, ça doit faire 5-6 cm, j'en sais trop rien. Et en fait, c'est ce qui sert... Alors, attendez, je vais montrer sur ma fameuse paire de chaussettes. C'est ce qui sert à vérifier en fait, où est-ce qu'on s'arrête. Donc on peut comme ça le mettre au bout, c'est un petit peu arrondi, donc on le glisse au fond de sa chaussette et on sait que moi j'ai pas l'habitude de commencer par la pointe, mais admettons, j'en sais rien, on sait que faut se faire, quand ceux qui ont l'habitude, ils savent qu'au bout de 15, je dis une bêtise, de 15 cm, ils s'arrêtent de tricoter pour commencer le talon. Donc par exemple, moi si c'était le cas, je me ferais peut-être une marque ici en disant, voilà, pour ma taille, le talon à 15 cm, bim, je m'arrête et je commence à faire mon talon. Et puis après, pour mesurer d'une manière générale la chaussette. Oui, mais enfin une règle à chaussette, quoi. J'ai pas inventé le principe, j'ai juste
fabriquer mon prototype, voilà, de haute qualité, hein, vous voyez, c'est fait au feutre à la règle, c'est juste des centimètres, hein, ça part bien de 0, 1, 2, 3. En gras, c'est tous les 5. Et là, j'ai marqué, j'avais dû regarder en fait, j'ai marqué les tailles de chaussures. Donc 34, 35, 39, 40, 40, enfin ça va jusqu'au 43, 43 et demi. Mais je me dis, bah, ça doit être la vraie taille du pied. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça, pourquoi je m'étais fait ce repère-là? Je sais plus. Je sais pas si ça peut me servir, en fait, le fait qu'il a la vraie taille du pied en 40, parce qu'une chaussette, moi je fais du 40, visiblement le 40, on est sur du 25 cm et demi. Ça doit être la taille, voilà, d'un pied en 40. 25 cm et demi, mais jamais je ferai une chaussette de 25 cm et demi. Je la fais plus petite que 25 cm et demi, puisqu'après, quand on met la chaussette, on l'étire, en fait. On l'étire un petit peu. Bon, je suis pas une grande experte en chaussettes, mais je sais qu'il y a quelque chose comme ça qui... Il y a un truc. Ça, c'était ma petite astuce, voilà, dans le même esprit que les bloqueurs à chaussettes. J'en ai aussi, hein, je sais plus, je m'en sers pas au final. Quand je bloque mes chaussettes, je préfère les bloquer... J'ai déjà un problème de tension, elles sont déjà lâches. Si je les mets sur un bloqueur qui est un petit peu trop grand pour bien étirer la chaussette, et bien ça l'élargit déjà avant même que je la mette la première fois. Et si je fais un bloqueur plus petit, puisque je le fais en 7 moi-même en découpant, je peux le faire plus petit, mais dans ce cas-là, il n'y a plus d'intérêt du bloqueur lui-même, donc je les fais sécher en général à plat, voire carrément, je les aplatis comme ça avec la main quand elles sont mouillées, et je les mets sur mon étendoir. Je pense que j'ai fait le tour pour ce deuxième épisode. Encore une fois, je sais plus, je me suis laissée emporter par le flot, le flot de mes paroles là sur sur tous les projets, le tricot quoi, ma passion. Enfin voilà, je m'en suis pas rendu compte et je pense que c'est ça qui me plaît, c'est de parler à bâton rompu comme ça et encore je me retiens. Je me retiens parce que au fur et à mesure que je parle d'un truc, ça me fait penser à encore un autre, et je pense que je pars déjà dans tous les sens, mais ça pourrait être pire. Mais c'est ce qui me fait du bien, c'est vraiment pour ça que je suis là. Je me rends compte, j'ai besoin comme ça de parler du tricot, parce que je suis pas une grande bavarde à la base. Je suis trop contente d'être revenue. J'espère que ça vous aura plu. Je suis pas sereine, hein, je suis pas confiante, toujours pas confiante, mais bon, en tout cas, moi je m'éclate, donc je me dis que déjà c'est bien. Hein. Je vais conclure en vous souhaitant une très bonne année à venir. Voilà, pleine de projets, de laine, de tricot, de moments pour vous, d'amitié et de partage et autour de cette passion qui nous tient. Hein, je vous dis à bientôt dans Ce n'est pas que du tricot. À bientôt!